C'est un plaisir et un grand privilège pour moi de partager cet enseignement, à savoir les obstacles, les obstacles ou les barrières à l'exaucement des prières ou à la guérison. Et j'ai eu à rencontrer beaucoup de chrétiens qui se plaignent du fait qu'ils ont eu à prier sans être exaucés. Ils ont eu à prier sans être guéris. C'est une plainte que j'ai eu à entendre dans les églises, dans les communautés chrétiennes. Et les chrétiens que j'ai côtoyés tout au long de notre ministère, ils se plaignent du fait qu'ils ont prié pendant des années, le même problème est là. Ils n'ont jamais été exaucés. Le même fardeau subsiste. La même maladie est là. La même situation financière est là. Les problèmes semblent ne pas partir. Et même les problèmes semblent perdurer. Tout va de mal en pis. Or, il se pourrait qu'il y ait des barrières, des obstacles à l'exaucement de leur prière ou à leur guérison. Il se pourrait. Et la plupart du temps, il y a des barrières, il y a des obstacles à la guérison, à l'exaucement des prières. Et nous allons voir tour à tour 8 obstacles ou barrières à l'exaucement des prières et à la guérison. On va voir tour à tour 8 barrières ou 8 obstacles à l'exaucement des prières et à la guérison. Je vais nous énumérer les 8 obstacles tour à tour avant de les approfondir un à un. Donc le premier obstacle, c'est l'ignorance de la volonté et de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier obstacle, la première barrière, et c'est l'une des grandes barrières, à savoir l'ignorance de la parole et de la volonté de Dieu. Deuxième barrière ou deuxième obstacle, c'est le manque de foi, ou l'incroyance ou l'incrédulité. Ça, c'est la deuxième barrière ou le deuxième obstacle. Le troisième obstacle, la troisième barrière, c'est des péchés non confessés ou alors une vie de péché. Donc, s'il y a des péchés dans vos vies que vous n'avez pas confessés, ça peut être une barrière ou un obstacle à l'exaucement des prières ou à la guérison. Quatrième barrière ou quatrième obstacle, une attitude de manque de pardon à l'égard d'autres personnes. Une attitude de manque de pardon ou une attitude de rancœur à l'égard d'autres personnes. Et le cinquième obstacle, c'est l'implication dans l'occultisme. Si il vous arrive de quelque manière que ce soit dans votre vie, que ce soit votre vie présente ou votre vie passée, d'être impliqué dans l'occultisme et il n'y a pas eu de lien coupé avec cette implication dans l'occultisme, cela peut être des barrières à la guérison ou à la délivrance. Donc, sixième barrière à la guérison ou à l'exaucement des prières, il y a des pactes ou des serments pris dans les sociétés secrètes. Et nous allons entrer en profondeur dans ces choses. Pour ceux qui sont, par exemple, dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie ne savent pas qu'ils ont pris des pactes mortels, des pactes éternels, qui peuvent être brisés en Jésus-Christ. Mais si ces pactes n'ont pas été brisés de la bonne manière, cela peut être une barrière et un obstacle qui subsiste dans l'exaucement des prières ou dans la guérison. Avant-dernière barrière ou obstacle, c'est-à-dire qu'en septième position, on a la présence des malédictions dans la vie d'une personne. La présence des malédictions dans la vie d'une personne, ça peut être une barrière à la guérison ou une barrière à l'exaucement des prières. Et la huitième et dernière barrière, ou le dernier obstacle, le huitième et dernier obstacle à l'exaucement des prières ou à la guérison, c'est la présence des démons dans la vie ou le corps d'une personne. Voilà donc l'ossature de cet enseignement sur les obstacles ou barrières à l'exaucement des prières ou à la guérison. Et nous allons commencer par la première barrière, à savoir l'ignorance de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu. Et pour cela, je vais nous conduire dans cette écriture que nous connaissons tous. C'est une écriture de base, c'est une écriture capitale, Osée 4.6. Osée chapitre 4,
C'est un livre écrit par le prophète Osée. Osée chapitre 4, juste après le livre de Daniel. Daniel Osée chapitre 4, au verset 6, il est dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous voyez la conséquence, la destruction. La Bible dit ici que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ouais. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de ce que Jésus a accompli sur eux sur la croix. Et si vous êtes ignorant de ce que Jésus a accompli sur vous sur la croix, c'est une barrière, c'est un obstacle à votre prière, à l'exaucement de votre prière, à la guérison. Nous devons être conscients de ce que Jésus a accompli sur nous sur la croix. L'ignorance est fatale. L'ignorance est quelque chose qui vous met dans la prison spirituelle. L'ignorance est quelque chose qui peut détruire votre vie. Ici, nous voyons que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la volonté de Dieu que nous soyons dans la connaissance de sa parole et de sa volonté. La parole, la Bible, c'est la parole et la volonté de Dieu révélée. Et quand je vois comment certaines personnes pensent que la Bible n'est qu'un livre banal écrit par des hommes, ça c'est un blasphème venu tout droit de l'enfer. La Bible, c'est la parole et la volonté de Dieu révélée. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme que la Bible a été écrite. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu et ont écrit cette Bible. Donc nous ne devons pas être ignorants au sujet des promesses contenues dans la Bible, des promesses directes. Je vous assure que la parole de Dieu a environ 1000 promesses directes concernant tous les aspects de notre vie. Que ce soit la vie sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan matrimonial, sur le plan familial, sur le plan de la santé. Il y a tellement de promesses dans la Bible. Mais combien sont les chrétiens qui sont au courant des promesses? Et vous ne pouvez pas véritablement recevoir quelque chose de Dieu à moins que vous ne sachiez si c'est disponible ou pas. Pour aller à votre frigidaire, pour vous servir un verre de jus, il faut d'abord savoir que ce verre de jus est disponible. Et une fois que ce verre vous savez que le jus est disponible, vous dirigez, vous ouvrez votre réfrigérateur, vous servez un verre de jus. Vous ne pouvez pas aller à votre compte bancaire si vous n'êtes pas au courant qu'il y a de l'argent. Vous voyez l'ignorance. Imaginez vous avez $1 million dans votre compte bancaire qui a été viré de manière surnaturelle. Mais vous avez un problème pour payer votre loyer, vous n'avez pas de voiture, vous êtes affamé, mais vous ne savez pas qu'il y a $1 million ou de dollars reposant tranquillement dans votre compte bancaire. Vous voyez l'ignorance. C'est la même chose sur le plan spirituel. Nous ignorons des promesses contenues dans la parole de Dieu pour notre vie. Nous ignorons ce que Dieu peut faire pour nous dans la parole de Dieu. C'est pour cela que ce merveilleux verset dit Osée chapitre 4, verset 6 qu'on vient de lire, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu nous met derrière les portes fermées. Notre vie est comme s'il était emprisonné dans un cage. Donc nous devons être au courant de tout ce que Dieu en Christ a accompli pour nous. Il est dit en Pierre que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Combien de chrétiens sont au courant que Dieu nous a donné en Jésus-Christ tout ce qui contribue à la vie et à la piété? Combien de chrétiens savent que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris? Comme le dit Ésaïe au chapitre 53 de manière prophétique. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Combien de chrétiens savent que c'est la volonté de Dieu que nous ayons une vie qui soit dans l'abondance? Pas une vie misérable. Pas une vie ballottée par la maladie, par les problèmes financiers. Beaucoup ne pensent même pas que Dieu peut les sortir de leur situation. Beaucoup en sont arrivés au point où ils acceptent leurs conditions, leur situation. C'est un mensonge de Satan d'arriver au point où vous acceptez, vous dites c'est tout à fait normal, je vais tolérer ce que je traverse. Non, c'est la volonté de Dieu. Sinon, pensez-vous que c'est en vain que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la croix pour faire mourir son fils Jésus-Christ? C'est justement pour que nous ayons une vie qui soit dans l'abondance.
Jean chapitre 10, verset 10, dit Satan le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà les trois choses que Satan fait. Et il n'y a pas d'autre chose qu'il puisse faire. Je plains ceux qui vont à Satan pour le servir. Je plains ceux qui vont à Satan. S'ils savaient ce qu'était la vraie nature de Satan, ils n'iraient pas à Satan. Et j'aime souvent dire que si Satan avait écrit un livre, une Bible à lui, personne n'ira à Satan parce que sa Bible dévoilerait son vrai visage. Mais nous avons notre Bible, la parole de Dieu dévoile ce que Satan fait. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Jésus n'est pas venu pour qu'on ait la mort prématurée. Jésus n'est pas venu pour qu'on se suicide. Il n'est pas venu pour qu'on ait la mort. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Les brebis. Et parlant de brebis, il n'est pas dit bouc. Il est dit brebis. La brebis est docile. La brebis n'est pas rebelle dans la parole de Dieu. La brebis est docile. La brebis ne sautille pas de gauche à droite comme le bouc. Elle n'a pas les cornes pour frapper quiconque veut la reprendre. La brebis est docile. Donc, Jésus est venu afin que les brebis, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, aient la vie et qu'elle est en abondance. Vous voyez donc les merveilleuses promesses qui existent. Qu'en est-il de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 qui dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Qu'en est-il de cette promesse? Oui. L'ignorance des promesses de Dieu dans la Bible sont un obstacle à l'exaucement des prières. C'est la raison pour laquelle nous devons lire la Bible pour être au courant des promesses qui sont contenues dans la Bible et qui concernent tous les aspects de notre vie. Tous les aspects sont couverts, je vous assure. Dieu voudrait que nous ayons une vie qui soit dans l'abondance. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est quelque chose de très très grand. C'est quelque chose de très grand. Qu'en est-il de Philippiens chapitre 4, verset 19? Il est dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Parlez-moi d'une promesse. Voilà une promesse. Il n'est pas dit que Dieu pourvoira à certains de vos besoins. Mais il a dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Besoin de santé, besoin d'intégrité physique, mentale, émotionnelle, psychologique. Si vous avez besoin d'une famille, des enfants, besoin de santé, il est dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Combien de chrétiens savent que ce verset existe dans la Bible? Combien de chrétiens savent que Dieu leur a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété? Vous voyez, combien de chrétiens sont au courant du fait que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété? Donc nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître tout ce que Dieu a rendu disponible dans notre vie par Jésus-Christ. Et si on va dans la Bible, on va se rendre compte que Dieu a rendu disponible beaucoup de choses en Jésus-Christ. Donc nous devons confesser à Dieu notre péché d'ignorance. L'ignorance de la parole de Dieu est un péché. Nous devons dire, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous regrettons amèrement notre ignorance. L'ignorance de tes promesses. Et nous devons nous en repentir sincèrement. Demander pardon à Dieu. L'ignorance de sa parole. L'ignorance de sa volonté pour notre vie. Beaucoup de gens pensent que c'est tout à fait normal de manquer de connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà donc le premier obstacle que je voulais développer avec vous. L'ignorance de la volonté et de la parole de Dieu. Nous ne devons pas être ignorants de la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Quelles sont les promesses que Dieu a rendues disponibles? Quelles sont les choses que Jésus-Christ a rendues disponibles pour nous? Quelles sont les bénédictions que nous avons en Christ Jésus? La capacité pour Dieu de nous délivrer de n'importe quel problème. Donc nous devons aller à la parole de Dieu, bien-aimés, pour découvrir ses promesses et les mettre en application dans nos vies, afin que nous ayons une vie dans l'abondance. Ce n'est pas des choses que nous devons réciter. Nous devons effectivement confesser que Dieu nous a donné la vie dans l'abondance, dans toutes les catégories de nos vies, dans toutes les catégories de nos vies, en Christ Jésus. Nous devons donc dire au Seigneur, Seigneur,
J'aimerais connaître ta volonté. Maintenant, le deuxième obstacle. Le deuxième obstacle à l'exaucement des prières et à la guérison, c'est l'incroyance. Quand je parle d'incroyance, je parle d'incrédulité. Et quand je parle d'incrédulité, je veux dire tout simplement le manque de foi. Le manque de foi. Et laissez-moi vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, l'incroyance ou le manque de foi n'est pas une faiblesse, comme la plupart des chrétiens le pensent. C'est un péché grave. L'incroyance ou le manque de foi ne sont pas des faiblesses. Quand j'ai la faiblesse, je manque. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché grave. C'est un péché grave aux yeux de Dieu. Et pour cela, je vais vous prier de vous tourner vos Bibles dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Nous allons lire cette écriture par rapport à ce deuxième obstacle. Et c'est un obstacle très grand. C'est un grand obstacle à l'exaucement des prières. Donc, Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13, il est écrit: Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ce verset profond, je redis le verset 3. Prenez garde, vous voyez, Dieu nous met en garde. Dieu nous met en garde. Prenez garde. C'est un avertissement. C'est quelque chose de très sérieux ici, au chapitre 3 des Hébreux, au verset 12. Prenez garde. C'est une mise en garde. C'est un avertissement. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait quoi? Un cœur mauvais et comment? Incrédule. Un cœur mauvais ou incrédule. Donc le fait d'être incrédule, c'est d'avoir un cœur mauvais. Un cœur incrédule. Dieu nous met en garde d'avoir un cœur incrédule. Un cœur qui ne croit pas à la puissance de Dieu, la puissance de délivrance. Dieu nous met en garde. J'insiste là-dessus. Dieu ne voudrait pas que nous ayons un cœur mauvais et incrédule. Beaucoup de gens ont des cœurs bons, mais ils sont incrédules. Ouais. Tu peux être bon, un cœur bon, mais si c'est un cœur incrédule, ça ne vaut rien. Tu vas en enfer à cause de ça. Je vous assure que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui étaient bons toute leur vie, se retrouveront en enfer, pourront rater l'enlèvement, tout simplement parce qu'ils avaient un cœur incrédule. L'incrédulité n'est pas une faiblesse, frères et sœurs. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché grave. Donc le verset dit encore, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Voilà ce qui arrive. Parce que quand vous commencez à mettre en doute la puissance de Dieu, parce que manquer de foi, être incrédule, être incroyant, c'est quoi? Vous remettez en cause, vous doutez la puissance de délivrance de Dieu. Vous doutez de la capacité extraordinaire, surnaturelle, phénoménale de délivrance de Dieu. Vous mettez Dieu en question. Vous dites, est-ce que Dieu peut vraiment me sortir de cette maladie? Est-ce que Dieu peut me sortir de ces problèmes? Donc, Dieu en garde. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. J'aime bien ce verset. Soulignons chaque jour. N'est-ce pas ce que nous faisons depuis des mois? Chaque jour. Voilà. Alléluia. Chaque jour. Ce n'est pas une fois par semaine ou une fois par mois. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc la raison pour laquelle nous exhortons chaque jour, c'est pour que nous puissions arriver à ce standard de la foi, afin que personne n'arrive au point où il s'endurcisse par la séduction du péché. Donc l'incrédulité, c'est un péché grave. Donc Dieu nous met en garde ici que personne n'ait un cœur incrédule et mauvais. Allons dans Hébreux chapitre 11, toujours dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 6. Toujours dans le même sillage, nous allons voir comment le manque de foi est quelque chose de grave aux yeux de Dieu. C'est un péché grave dont on doit se repentir. On doit confesser, Seigneur, pardonne-moi mon manque de foi. Pardonne-moi mon incroyance. Hébreux chapitre 11, verset 6.
Il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voyez, on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas de foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc, quand vous vous approchez de Dieu, vous devez croire que Dieu non seulement existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans la prière, dans les jeûnes, dans les veillées, dans les veilles, dans l'adoration, dans la louange. Il est le rémunérateur de ceux qui le payent, de ceux qui le cherchent. Et dans un enseignement précédent, j'enseignais par rapport au mot rémunérateur, ça signifie celui de qui vous recevez votre salaire. Voilà. Ça, c'est le salaire. Il y a un salaire qui s'attache à la foi. Quand vous avez la foi en Dieu, il y a un salaire. Ouais, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérer, ça veut dire recevoir le salaire de quelqu'un. Et ce verset établit la fondation du salaire qui est lié à la foi. Et ce verset en même temps dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc c'est un péché grave. Ça confirme les choses qu'on vient de lire dans Hébreux chapitre 3, verset 12. Allons dans Jacques, s'il vous plaît. Et Jacques montre plus profondément, plus clairement, plus amplement l'obstacle que la foi peut constituer aux prières, ou à la guérison, ou à quoi que ce soit que vous voulez de Dieu. Donc immédiatement après le livre d'Hébreux, nous avons Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Donc Jacques chapitre 1, verset 5 à 8, il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ici il est dit sagesse, mais nous pouvons étendre ce verset à quoi que ce soit que nous manquions. Quoi que ce soit, est-ce la santé? Est-ce l'intégrité mentale, émotionnelle, psychologique? Avons-nous un problème de trouver le sommeil? Avons-nous des problèmes financiers? Avons-nous des perturbations sur le plan conjugal, familial, professionnel, dans notre lieu de travail? Quoi que ce soit, pourquoi nous prions? Le verset 5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque dans de sagesse ou toute autre chose, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voyez, voilà, c'est clair. La Bible dit, quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc voilà une barrière claire à l'exaucement de nos prières ou à la guérison. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra, il ou elle recevra quelque chose du Seigneur parce que la personne manque de foi. Donc je disais plus haut que l'incroyance ne devrait pas être considérée comme une faiblesse, comme beaucoup de chrétiens le pensent à tort. Mais au contraire, c'est un péché grave qui irrite Dieu. C'est quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons confesser notre péché de manque de foi à Dieu. Confesser notre péché d'incroyance. Nous en repentir et demander à Dieu de nous pardonner notre manque de foi. Et lui demander en même temps d'augmenter notre foi. Oui. Troisième obstacle. Nous allons passer au troisième obstacle à l'exaucement des prières ou à la guérison. C'est des péchés non confessés et une vie de péché chronique. Commençons d'abord par les péchés non confessés. Et pour cela, tournons dans Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe, juste après le livre de Psaume. Proverbe chapitre 13, chapitre 28 plutôt, pas chapitre 13, mais chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 13. Il a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà une clé phénoménale qui nous montre que s'il y a des péchés non confessés, nous ne pouvons pas prospérer. Prospérer signifie avoir une issue, avoir des portes ouvertes, des bénédictions dans nos vies. Mais nous ne pouvons pas prospérer si nous cachons les transgressions. Il y a des gens qui pensent que
Tant que la personne ne confesse pas ses péchés à Dieu, Dieu ne sera pas au courant. Mais n'oublions pas que Dieu est omniscient. Il y a des gens qui disent, tant que je ne confesse pas Dieu, ok, Dieu ne saura pas. Mais Dieu ne vous demande pas de lui confesser nos péchés parce que nous devons lui en informer. Non, il sait déjà avant qu'on ne... il sait au moment où on pêche, il sait déjà. Des fois, même on n'a pas encore péché, mais il sait qu'on péchera. Il sait même, il sait les motivations de notre cœur. Et donc la parole de Dieu dit ici, celui qui confesse, donc nous devons confesser nos péchés à Dieu. Hein? S'il y a dans la vie des gens des péchés qui n'ont pas été reconnus, admis, confessés, c'est un obstacle. C'est un obstacle à la guérison, c'est un obstacle à l'exaucement des prières. Donc vous qui écoutez cet enseignement, examinez vos cœurs pour voir s'il y a un péché que vous n'avez pas confessé à Dieu. Et confessez tout péché que le Saint-Esprit va vous en train de vous montrer, comme nous continuons cet enseignement. Confessez, demandez au Saint-Esprit de vous montrer s'il y a un péché caché, s'il y a un péché que vous n'avez pas confessé dans votre vie. Confessez ce péché, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, secoue la corbeille de ma mémoire, secoue la corbeille de ma mémoire. Amène-moi le souvenir de tout péché que je n'ai pas confessé dans ma vie, que j'aurais dû confesser. Et laissez-moi vous dire qu'un péché qui n'a pas été confessé, c'est une porte ouverte. C'est une très très grande porte ouverte. Donc nous devons confesser ces péchés. Nous devons confesser tous ces péchés. Et la Bible, donc, Proverbe dit, celui qui cache ses transgressions. Et ce verset est tellement fort. Ce verset est étonnant. Ce verset dit, celui qui cache. Comment peut-on cacher ses transgressions à Dieu puisque Dieu les connaît déjà? Mais le mot cacher, ça veut dire que celui qui ne veut pas délibérément dire, Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Je viens à toi, je demande pardon. J'ai eu telle pensée que je n'aurais pas dû avoir. J'ai eu telle parole de ma bouche que je n'aurais pas dû sortir de ma bouche. J'ai posé tel acte que je n'aurais pas dû poser. Il y a des années de cela, j'avais fait ceci, Seigneur, j'aimerais te ramener le souvenir de ma faute. Je ne l'avais pas confessé. Vous voyez? C'est un risque de ne pas confesser, c'est un péché. C'est le travail du Saint-Esprit de vous rappeler certains aspects sombres de votre vie. Ou de notre vie. Vous voyez? Donc c'est comme cela. Donc voilà, des péchés non confessés ouvrent la porte. Ouvrent la porte des péchés qui n'ont pas été confessés. Donc nous devons confesser tout péché. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun péché qui ne puisse être purifié. Sauf le péché impardonnable. Il y a un péché impardonnable dont parle la Bible. Mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Mais tout péché, sauf celui qui est impardonnable, la Bible parle, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Tout péché est pardonnable. Oui, tout péché est pardonnable. Donc nous devons arriver au point où nous confessons nos péchés les uns aux autres. Non seulement les uns aux autres, dans la sincérité, mais à Dieu. Pourquoi dire les uns aux autres? Parce que je vous assure, publiquement, quand vous arrivez, vous dites, frère, est-ce que tu... Vous savez, quand il dit publiquement, ça veut dire que quelqu'un... C'est un signe vraiment que Dieu vous a... C'est un signe que vous avez vraiment... Vous vous êtes vraiment repenti de ce péché. Mais la première personne à qui on confesse le péché, c'est d'abord Dieu. Parce que ne confessez pas le péché à quelqu'un d'autre, à un homme, si vous n'avez pas d'abord confessé à Dieu. Et un homme, ce n'est que c'est rendre public, montrer que c'est un fardeau qui est sorti de votre cœur. Donc nous devons confesser les péchés et avoir conscience que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Allons lire cela, allons dans 1 Jean, s'il vous plaît. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Voilà, vous allez voir ce qui arrive quand on confesse nos péchés. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Donc il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ouais, ce verset est tellement grand. Ce verset est fort. Je relis ce verset. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Pour nous purifier de tout péché. Ouais, si nous confessons nos péchés, je vais lire ce passage à nouveau. Je vais insister, je vais passer un peu de temps dans ce passage. Et
Je vais passer un peu. Je relis. Et nous sommes en train de voir le deuxième obstacle. Le deuxième obstacle à l'exaucement des prières. Parce que pour ceux qui viennent de se joindre, une fois encore, l'enseignement que nous sommes en train de partager ce matin, ou cette nuit, selon votre temps horaire, c'est les obstacles ou les barrières à l'exaucement des prières ou à la guérison. Et on a énuméré les 8 obstacles qu'on va voir dans cet enseignement et nous sommes en train de développer le troisième obstacle, à savoir les péchés non confessés ou une vie de péché chronique. Ouais. Tout péché qui n'a pas été confessé peut être une barrière, un obstacle à la délivrance. Un péché qui n'a pas été confessé peut être une barrière. Donc, on relit Jean. On relit 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Je relis ce verset, s'il vous plaît. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous ne confessons pas, nous ne recevons pas la purification. C'est aussi clair que ça. C'est notre responsabilité de confesser nos péchés. Et si nous les confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Ne mettons pas la charrue avant les deux. Beaucoup de gens veulent être purifiés. Beaucoup de gens veulent recevoir le pardon. Mais ils ne sont pas prêts à confesser. Vous voyez? Il a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Donc c'est cet obstacle qu'on vient de voir. Et il y a aussi un autre obstacle, comme je l'ai annoncé, c'est l'obstacle d'une vie de péché chronique. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs, ne nous y trompons pas, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si vous vivez dans une vie de péché, Dieu ne vous exaucera pas. Dieu ne nous exaucera pas. Et pour cela, allons dans Jean chapitre 9, verset 31, le 4e évangile. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si nous vivons une vie de péché chronique, ne pensons pas, ne nous y trompons pas. Et j'ai toujours enseigné cette chose. Et il y a une dame qui m'a écrit, une dame que je confrontais par rapport à un péché, une sœur. Elle me répond, mais frère, ce que tu me dis de faire, je sais, je reconnais que je dois faire, mais je ne le fais pas. Mais malgré le fait que je ne le fais pas, Dieu m'a toujours béni. Dieu a toujours exaucé tous mes besoins. J'ai souri, j'ai dit, ma sœur, tout exaucement ne vient pas de Dieu. Satan fera tout et tout pour t'exaucer, afin de te conduire en enfer. Plus tard, il fera tout et tout pour répondre. Et laissez-moi vous dire que Satan interfère toujours dans nos prières. Allez lire le livre de Daniel. Vous allez voir comment, le livre de Daniel chapitre 10, vous allez voir comment Satan interfère dans nos prières. Allez aussi lire la tentation de Jésus dans le désert. Par Satan, vous allez comprendre que Satan donne aussi les choses. Il a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Je te donnerai ces choses si tu te prosternes. Je vous assure qu'il y a un leurre, il y a un piège. Satan vous fera vivre dans une vie de péché. Et chaque fois que vous priez, vous avez l'exaucement. Tout exaucement de prière ne vient pas de Dieu. La preuve que vous êtes exaucé, ça vient de Dieu. Ça dépend de comment est votre vie. Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne ment pas. Dans Jean chapitre 9, verset 39, il a dit ceci, 31, il a dit ceci. Jean chapitre 9, verset 31, il a dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Vous voyez? Donc il a dit, Dieu n'exauce pas des pécheurs. Donc si quelqu'un dit que Dieu l'a exaucé, je vous assure qu'il sait de quel Dieu il parle. En tout cas, je pense que c'est Dieu avec petit d. La Bible ne se contredit pas. Dieu ne peut pas dire ici que il n'exauce pas les pécheurs et toi tu vis dans une vie chronique de péché, une vie de rébellion et de désobéissance et tout va à merveille dans ta vie et tu dis que Dieu t'exauce. Ça c'est un piège grave. Je pense que ça c'est un piège. Satan fera tout à son pouvoir, le Dieu de ce monde, le petit Dieu, le faux Dieu qui n'aime pas Dieu, mais qui fait tout pour vouloir passer pour Dieu. Il fera tout et tout pour vous donner des choses.
Chaque fois que vous priez, il intercède, il intercède. Tout exaucement ne vient pas de Dieu. C'est une clé phénoménale que je vous montre aujourd'hui. Tout exaucement ne vient pas de Dieu. Pour savoir véritablement que l'exaucement vient de Dieu, il faut que ce soit dans la volonté de Dieu. Il faut que ce soit fondé par l'Écriture. Il faut que votre vie soit d'abord un témoignage. Parce que ce verset nous dit clairement, Dieu ne se contredit pas. Si vous vivez dans une vie de péché et vous pensez que tout va bien dans votre vie, ça c'est un grand péché, c'est un péché venu de l'enfer. Parce que la Bible dit ici que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ouais, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Allons dans Somme 66, 18, s'il vous plaît. Somme 66, 18. On va voir ces choses. Et nous sommes en train de développer le troisième obstacle. Le troisième obstacle, la troisième barrière à l'exaucement des prières ou à la guérison. Somme 66, verset 18. Somme 66, verset 18, il est dit ceci. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Voilà. Ça confirme ce qu'on vient de lire dans Jean, chapitre 9, verset 31. Il est dit ici, si j'avais conçu l'iniquité, si vous confessez, vous concevez, rien que la conception, regardez à quel point Somme 106, regardez où Somme 106, verset 18 va, il va plus loin. Ici, il ne s'agit même pas de péché, il s'agit seulement de concevoir le péché. C'est plus profond. Ouais. Donc, Somme 66, verset 18 dit, si j'avais conçu l'iniquité ou péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Voilà une grande barrière à l'exaucement des prières. Le péché, c'est pour ça qu'on doit faire tout notre effort de vivre en communion avec Dieu. Comme Christian venait de dire dans sa prière, qu'on soit vraiment en communion. Parce que quand la communion est rompue, c'est un risque. Et il n'y a pas meilleure façon de rompre la communion avec Dieu que de pécher ou de vivre dans le péché. Et c'est pour ça que nous devons constamment confesser nos péchés à Dieu et ne pas confesser et revenir. Il y a des gens qui disent que non, je vais pécher, je vais demander pardon à Dieu après. Ils le font, ils planifient les gens qui vont pécher, ils vont demander pardon. Ils calculent même déjà. Il y a une sœur à qui je prêchais, je lui disais, sœur, tu as une instance de divorce avec ton mari, il n'est même pas très bon pour toi de divorcer ton mari. Vous n'êtes même pas encore en divorce, etc. Elle dit non, moi je veux aller, je vieillis, etc. Je veux un homme. Moi, je veux un homme qui peut me faire un enfant. Même si je suis en instance de divorce, il n'y a pas de problème. Et je vais te le faire, je vais coucher avec le premier venu, et j'aurai un enfant, et je vais demander pardon après. Dieu va me pardonner. Quelle abomination! Et je pense que c'était la plus grande séduction que Satan peut faire à l'égard d'une personne, peut pas mener peut faire à une personne. C'est une grande séduction. Vous voyez ce que dit Somme 66, verset 18. Alors dans Proverbe chapitre 1, juste après Somme, Proverbe chapitre 1, nous continuons à voir que Dieu, c'est impossible de recevoir l'exaucement des prières si nous vivons dans une vie de péché. Donc Proverbe chapitre 1, Proverbe chapitre 1 au verset 8 à 33, il est dit ceci. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et ils ont dédaigné mes réprimandes. Verset 31. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute repose avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voilà la promesse qui s'attache à ceux qui sont obéissants à la parole et à la volonté de Dieu. Mais ne pensez pas que nous pouvons avoir l'exaucement des prières si nous sommes rebelles à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, si nous vivons une vie de péché. Oui. Le péché, c'est un grand obstacle à l'exaucement des prières ou à la guérison. Proverbe chapitre 15 plutôt, Proverbe chapitre 15. On continue à examiner ces choses. C'est les versets que nous devons lire, connaître. Proverbe chapitre 15, verset 29. Il a dit, l'Éternel s'éloigne des méchants,
mais il écoute la prière des justes. Voilà, ce verset est tellement clair. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Nous venons de voir comment l'Éternel s'éloigne l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Qu'en est-il de Proverbes chapitre 28, verset 9? Nous sommes toujours dans Proverbes 28, verset 9. Il est dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ce verset, c'est le verset le plus fort. Je vous assure. Ce verset fort, il m'a toujours choqué ce verset. Ça veut dire que si votre oreille est rebelle à la parole et à la volonté de Dieu, votre prière est une abomination. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Quelle déduction peut-on en faire? Si nous vivons dans le péché, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de prier. Vous faites du bruit aux oreilles de Dieu. C'est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ça dit écouter ici, c'est la mettre en pratique. La loi ici, c'est la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la Bible. Donc si vous êtes rebelle à la parole de Dieu, votre prière même est une abomination. Dieu ne vous écoute pas. C'est des choses graves. Oui, c'est des choses tellement graves. Notre prière est une abomination quand nous sommes rebelles à la parole de Dieu. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination, dit la parole de Dieu. Et on va lire un dernier verset. Michée, chapitre 3. Michée, chapitre 3. Juste après Jonas. Voyez. Osée, Joël. Amos, Abdias, Jonas, Michée. Donc Michée chapitre 3 verset 4, il a dit ceci. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Vous voyez, voilà un autre détail. Vous criez à l'Éternel, l'Éternel ne vous répond pas. Il vous cache sa face, tout simplement parce que vous avez fait de mauvaises actions. Donc, voilà le troisième obstacle à l'exaucement des prières ou à la guérison, la troisième barrière, à savoir une vie de péché ou des péchés non confessés. Très rapidement, nous allons passer dans l'implication plutôt, nous allons passer dans une attitude d'un cœur mauvais à l'égard des autres, une attitude de manque de pardon. Ça, c'est le quatrième obstacle. Et c'est un obstacle dangereux. Et c'est un obstacle, selon ma modeste expérience, dans ma marche chrétienne, dans le ministère en Christ. Les chrétiens ont les cœurs rancuniers, pleins de manque de pardon. Si vous doutez de ce que je suis en train de dire, alors pourquoi y a-t-il des divorces dans les communautés chrétiennes? Et il n'y a pas de raison pour lesquelles un couple marié peut divorcer. Le divorce a pour raison le manque de pardon. Et le quatrième obstacle à l'exaucement des prières, c'est une attitude de manque de pardon ou de ressentiment à l'égard des autres. À l'égard des autres. C'est un obstacle qui est récurrent dans les communautés chrétiennes. Et je vais vous montrer ce que Jésus-Christ dit, ce que l'évangile de Marc est en train de dire au verset 11. Au chapitre 11 plutôt, Marc chapitre 11, verset 25 à 26, on va voir ces choses. Nous devons pardonner à qui que ce soit. Peu importe ce qu'on vous a fait. Peu importe. Jésus a dit, si quelqu'un a péché contre vous 7 fois dans la journée et revient vers vous 7 fois pour vous demander pardon, les 7 fois vous lui pardonnerez. Alors ce qu'il disait aux disciples, à la suite de quoi certains disciples lui ont dit, Seigneur, augmente la foi, c'est difficile. Mais je vous assure que ce n'est pas difficile. Après que je vais vous démontrer ceci. Pardonner à quelqu'un, ce n'est pas un acte d'altruisme. Ce n'est pas un acte d'humanisme, je vous assure. C'est l'acte le plus égoïste, le plus individualiste qui soit. Parce que quand vous pardonnez aux autres, vous faites du bien. C'est l'acte le plus égoïste qui soit. C'est l'acte le plus individualiste, le plus selfish qui soit. Quand vous pardonnez aux autres, vous faites du bien.
vous faites du bien. Donc ce n'est pas un acte, c'est un acte d'individualisme et d'égoïsme, je vous assure. Parce que quand vous pardonnez aux autres, Dieu vous pardonne aussi. Dieu vous pardonne. Et Dieu exauce vos prières. Ça, c'est un obstacle très grave à l'exaucement des prières. C'est un obstacle très grave. Donc, allons dans Marc chapitre 11, s'il vous plaît. Nous allons lire Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Matthieu, Marc chapitre 11. Versets 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et c'est exactement ce que je venais de dire. Donc si vous vous mettez en prière, fermez la bouche et sortez de cet endroit où vous priez s'il y a quelqu'un que vous n'avez pas pardonné ou que vous n'arrivez pas à pardonner. Le chrétien ne devrait pas avoir de rancœur à l'égard de qui que soit dans son cœur. Regardez très bien, relisons encore le verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Donc ça ne sert à rien de prier s'il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à pardonner. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le verset est clair. Voilà un obstacle à la prière. Voilà un obstacle à l'exaucement. Voilà un obstacle à la guérison. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose, avoir quelque chose, de la rancœur, du ressentiment, du grief à l'égard de qui que ce soit, s'il y a du grief à l'égard de qui que ce soit, la Bible dit de pardonner. Voilà un obstacle très grave à l'exaucement des prières. C'est un obstacle, le manque de pardon, le ressentiment. Nous devons pardonner. Et lorsque vous êtes debout, donc ce n'est pas la peine de prier si vous ne pardonnez pas à quelqu'un. Je relis ce verset. Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, pardonner aux gens, ce n'est pas par amour pour eux. S'il vous plaît, c'est d'abord pour vous-même. C'est un acte d'individualisme, d'égoïsme, c'est pour votre vie. Parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu n'écoutera pas votre prière. Alors vous vous étonnez que vous priez pendant des années, il n'y a pas d'exaucement. Vous priez pendant des années, vous n'avez pas de guérison. Voilà la raison, voilà une cause. Voilà une cause. Manque de pardon à l'égard des autres. Ressentiment. Rancœur. Voilà. Nous devons pardonner. Et comme pour ceux qui sont donc s'il y a quelqu'un parmi nous qui suit cet enseignement et qui sait qu'il a quelque chose dans son cœur contre quelqu'un, c'est l'occasion de prendre la décision de pardonner. Et si vous n'arrivez pas à pardonner, demandez à Dieu de vous donner la force de pardonner, d'augmenter votre foi pour pardonner. Ouais. Et que Dieu aussi, par le Saint-Esprit, nous montre s'il y a une racine d'amertume dans notre cœur qui, produisant des rejetons dans notre cœur, nous empêche de pardonner. S'il y a une racine d'amertume produisant des rejetons qui nous empêche de pardonner, que le Saint-Esprit nous montre cela et qu'on pardonne à qui que ce soit. Je vous assure. Ça, c'est le quatrième obstacle qu'on vient de voir. Le quatrième obstacle ou la quatrième barrière à l'exaucement des prières ou à la guérison. C'est-à-dire l'attitude de manque de pardon, de ressentiment à l'égard d'autrui. À l'égard d'autrui. Maintenant, cinquième obstacle. Le cinquième obstacle, c'est l'implication dans l'occultisme. Ça, c'est un obstacle très important. L'implication dans l'occultisme, c'est un obstacle très grand à l'exaucement des prières. C'est un obstacle très grand à l'exaucement des prières. L'implication dans l'occultisme. Le simple fait de vous abonner à un journal juste pour lire l'horoscope ou d'avoir un lien internet qui vous envoie des messages d'horoscope tous les jours, ça c'est une implication dans l'occultisme. Et quand je pense que la plupart des chrétiens, j'exagérais quand je dis la plupart, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas fermés, croient encore à l'horoscope. Je vais vous montrer tout à l'heure l'abomination de ce qu'est l'horoscope. Il y a une sœur avec qui j'ai prié dernièrement qui m'a avoué que vraiment c'était son problème. Il y a plusieurs qui m'ont avoué, et moi qui vous parle,
J'étais un adepte de l'horoscope. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On a vu cela tout à l'heure. Donc l'implication dans l'occultisme. Et vous pouvez être impliqué dans l'occultisme sans même le savoir. Et ce sont des choses qui sont des obstacles à la guérison ou à l'exaucement des prières. Et par occultisme, je parle par exemple être abonné à l'horoscope, fréquenter les marabouts, ceux qui font la divination, le fétichisme. Si quelqu'un vous a lu la paume de main un jour, c'est grave. Peut-être c'est là le blocage dans votre prière. Les feuilles de tarot, l'astrologie, les planches Ouija, la voyance, le tarot, ouais, l'analyse des manuscrits, la télépathie, le vaudou, la cabale, les pendules, l'observation des étoiles, la clairvoyance, la clairaudience, la liste des langues. Voilà, le chiffre gagne la journée, la loterie. Même la loterie, c'est l'occultisme. C'est l'occultisme, c'est la chance. Il n'y a pas de chance avec Dieu. Donc pour ceux qui jouent au loto en tant que chrétien qui m'écoutaient, c'est l'implication dans l'occultisme. Et vous pouvez être impliqué dans l'occultisme de manière directe ou indirecte, de manière explicite ou explicite, de manière explicite ou implicite, de manière involontaire ou volontaire, de manière tacite ou même directe. Satan attend que une petite connexion de un temps soit peu avec l'occultisme. Alors acheter avec gratuit une carte de loto, c'est l'occultisme. Vous êtes en train de vous fier sur la chance, sans le savoir, c'est l'occultisme. Et plus tard, il y a un blocage dans la vie. C'est tellement dangereux. C'est important ces choses que nous sommes en train d'enseigner. Nous ne devons pas nous impliquer dans l'occultisme de quelque manière que ce soit. Est-ce que vous savez même que des sacrifices familiaux, pour nous qui sommes africains, où l'implication dans l'animisme est encore beaucoup plus développée, poussée, même les sacrifices que les parents peuvent faire à votre égard, sans que vous le sachiez. C'est pour cela qu'on doit demander à Dieu, Seigneur, s'il y a un sacrifice qui a été fait à mon insu, de quelque manière que ce soit, depuis ma conception à ce jour, je l'anéantis, je le désassemble au nom de Jésus-Christ. Je le révoque. Tout sacrifice humain ou d'animaux qui a été fait dans ma vie. Il peut arriver que les parents sont allés voir des marabouts pour vous sans que vous sachiez. Et vous dans l'ignorance, et c'est votre problème. C'est pour cela que, comme nous sommes en train d'argumenter, d'approfondir cette section, demandez à Dieu s'il y a un lien, de vous montrer par son Saint-Esprit, s'il y a un lien d'occultisme dans votre vie. Débarrassez-vous de tout attachement à l'horoscope, à ces choses. Ouais. Et c'est un manque de croyance. Allons dans Deutéronome chapitre 18, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Deutéronome chapitre 18. Vous voyez à quel point, et vous allez voir à Deutéronome chapitre 18, à quel point Dieu abhorré, c'est du français ancien, qui signifie détester au plus haut point. Dieu abhorre l'occultisme. Vous allez voir à quel point Dieu abhorre l'occultisme. Comment Dieu a en abomination l'occultisme. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 12. Donc, Deutéronome, Lévitique, non, Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 12. Il a dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Voilà, écoutez, nous chrétiens, n'apprenons pas à imiter les abominations des non-chrétiens. Voilà le standard auquel Dieu nous appelle. N'imitons pas leurs abominations. Dieu dit, tu n'imiteras pas leurs abominations. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi, regardez très bien, écoutez, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, les sacrifices d'enfants. Personne qui exerce le métier de devin, même le métier de devin. Je vous assure que le métier de devin, c'est un métier qui ne doit pas exister. Il n'est pas du métier de devin. Donc les voyants, ici on parle de psychic, les psychics, et c'est les gens les plus prospères. Vous allez voir les célébrités, les hommes politiques, ils entrent dans une case, vous vous demandez, mais qu'est-ce que... Vous voyez un cortège qui s'arrête devant une case, etc. Vous demandez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais quand vous voyez psychic, vous comprenez. Vous voyez la pomme, une pomme, etc. Avec le dessin, vous savez qu'il est en train de faire... il y a une séance qui est en train de s'y dérouler, une séance. Ouais.
qui ne trouve personne qui exerce le métier, même le simple métier de devin. Le simple métier de devin est interdit dans la parole de Dieu. Le métier de devin. Le métier de devin. Le métier d'astrologue. Il y a des émissions télé, des émissions radio réservées à l'astrologie, à l'horoscope. Le métier de devin, qu'on ne trouve personne. Marabout, féticheur, prêtre de vaudou, kabbaliste, etc. Qu'on ne trouve. Verset 10. Chez toi, personne qui fasse passer son fils par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11. D'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voyez à quel point l'Éternel abhorre ces choses. Voyez à quel point ces choses sont en abomination à l'Éternel. Et vous vous posez des questions, pourquoi depuis je prie, je n'ai pas d'exaucement dans ma prière. Peut-être qu'il y a une implication passée dans l'occultisme de quelque manière que ce soit un temps soit peu, qui n'a pas été brisé. Et si, pendant que je suis en train d'enseigner, si demandez au Saint-Esprit de vous révéler, s'il y a quelque chose, une implication de quelque manière que ce soit, implicite ou explicite, direct ou indirect, volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente dans l'occultisme. Et même si ce n'est pas le cas, j'aimerais que nous soyons prudents. Et la prudence voudrait qu'autant dire, Seigneur, s'il y a dans ma vie une implication quelconque avec l'occultisme, je l'anéantis maintenant au nom de Jésus que je révoque, je renonce. Donc renonçons pour être sûr, parce qu'on ne sait jamais. Hein? Ouais, refuser si quelqu'un est cancer, Verseau, Sagittaire, etc. Renoncez à cela. Ouais, un jour, hein, je me rappelle, lisant mon horoscope, parce que le monde qui vous parle était adepte à ces choses. Hein? Vous lisez votre horoscope et voilà comment ça se passe. Hein? Vous oserez à ce jour ce que les autres ne peuvent pas oser. Vous connaîtrez un succès en nourriture. Il y a des bonnes choses qui s'apprêtent, etc. Un être cher, un amour qui le cœur d'un être cher qui vous était fermé va s'ouvrir subitement, etc. Des mensonges, des choses comme cela. Ça, c'est le mensonge de Satan. Et tout ce que Satan veut, c'est que vos yeux lisent. Dès que vos yeux ont lu, c'est fini. C'est tout ce qui est nécessaire. Dès que vos yeux ont lu, c'est fini. Vous êtes dans le piège. Vous êtes dans le filet. C'est tout ce que Satan veut. Nous devons arriver à ce point où nous nous débarrassons de ces choses, frères et sœurs. Donc, l'implication dans l'occultisme. Et donc, nous venons de lire Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12, qui nous montre comment ces choses sont abominables. Ouais. Maintenant, allons dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, nous rentrons en arrière. Genèse, Exode, le deuxième livre de la Bible. Chapitre 23, versets 24 et 25. Il a dit ceci. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 25 et 26. Il a dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà, il éloignera la maladie. Ici, on parle de maladie. Dieu promet qu'il va éloigner la maladie. C'est une promesse. Il va éloigner la maladie de nous. C'est une promesse. Combien de personnes sont au courant de cette promesse dans la Bible? Que Dieu promet qu'il va éloigner la maladie. C'est une promesse directe. Il va éloigner. Vous servirez l'Éternel. C'est tout ce qu'on a à faire. Servir dans la louange, dans l'adoration. Prêchant la parole de Dieu aux autres, à nos voisins, à nos collègues de travail, à nos camarades de classe. On sert l'Éternel dans la louange, dans les jeûnes, dans les prières, les veilles. Voilà. Et qu'est-ce que Dieu nous garantit? Il bénira votre pain. Vous ne pouvez pas manger votre pain quand vous servez l'Éternel. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas. Et le verset continue en disant, et même vos os. Ouais. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça, c'est une promesse. Je vous assure que voilà un comprimé que nous devons avaler pour ceux qui sont malades. Voilà un comprimé.
Voilà un verset clair. Il éloignera la maladie. 6. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Et vous voyez, femme qui avorte, femme stérile. Ça, c'est des choses, les promesses qui nous sont réservées quand on est fidèle à la parole de Dieu. Mais imaginez-vous que si vous vous détournez de Dieu pour aller consulter des choses occultes, l'occultisme, alors la conséquence c'est quoi? C'est les femmes stériles, les femmes qui avortent, la maladie, la famine, la disette, etc. Vous voyez comment c'est clair ces choses. Et je vais finir par un autre détail. Nous sommes toujours en train de voir les obstacles à l'exaucement des prières, les obstacles, les barrières à l'exaucement des prières et à la guérison. Et l'obstacle que nous sommes en train de développer maintenant, c'est l'implication dans l'occultisme. Et je vais vous montrer quelque chose de tellement profond. Des choses et des objets qu'on fait introduire dans nos maisons. Et pendant que je vous parle, je vous assure, ça c'est quelque chose de très grand. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler s'il y a un objet dans notre maison. Ça peut être un livre, ça peut être une petite carte, ça peut être quelque chose d'insignifiant. Et c'est là le problème. Vous êtes malade depuis des années, rien ne va dans votre vie, alors qu'il y a ce petit déclic. Je vous avais fait le témoignage de notre garçon. Pendant près d'un an, il passait les nuits à hurler. Il voyait un serpent. Un serpent qui venait l'effrayer. On se lève la nuit, on part en langue, on prend autorité, on chasse. Tout esprit qui roule autour de notre enfant, quelques instants, ça se calme. 30 minutes, 1 heure après, les mêmes cris. On a vécu cela pendant des mois. Des mois où on passait les nuits d'insomnie. Il faut aller au travail le matin. Quelle peine. C'était pénible. Jusqu'au jour où, à mon épouse, Dieu lui a révélé qu'il y a un problème avec son couvre-lit. Et qu'est-ce que le couvre-lit de l'enfant avait? Le couvre-lit de l'enfant avait des motifs, des caricatures, des dessins de son dessin animé préféré, de Disney. Alors Dieu a dit à mon épouse, débarrasse-toi de ce couvre-lit. C'était difficile puisque l'enfant était tellement attaché à ce couvre-lit. Comment le faire? Comment faire? Mais mon épouse a plutôt obéi à la volonté de Dieu, à la voix du Saint-Esprit, qu'aux minauderies de l'enfant. Alors, on a mis le couvrier à la poubelle. Instantanément, jusqu'à ce jour, plus de cris dans la nuit. Est-ce que vous m'écoutez, frères et sœurs? Pendant des mois, des cris hurlants, l'enfant traumatisé, pendant des longs mois, pendant une année, mais instantanément, quand on a mis à la poubelle, jusqu'à ce jour, plus de cris. Vous pensez que c'est un hasard? Je vous assure, c'est les choses spirituelles dont nous parlons. C'est des choses profondes. Faisons attention avec ce que nous mettons dans nos maisons. L'introduction des choses abominables et des idoles dans nos maisons. Par exemple, le fait d'acheter des choses dans les boutiques de souvenirs, chez les antiquaires. Vous ne savez pas quelle est l'origine, les statues, les collections. Il faut faire très attention. Même la parole de Dieu dit que tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque. Faites attention. Je n'ai rien contre l'art. Mais je vous assure que bien de fois, Satan est derrière l'art. Je sais de quoi je parle. Et beaucoup de ceux qui m'écoutent peuvent aussi savoir de quoi je parle. Satan est derrière là. Donc faites attention quand vous entrez chez les antiquaires, les antiquités, les boutiques de souvenirs, pour acheter des choses. Vous faites le tourisme, vous achetez des choses, faites tellement attention à ces choses-là. Faites attention aux choses qu'on fait entrer dans nos maisons. J'ai le témoin de cet homme de Dieu qui priait pour une femme. La femme, depuis des jours de prière, des semaines de prière, des mois de prière, aucune délivrance. Aucune délivrance. Ça allait de mal en pire. Ça allait de mal en pire. Aucune délivrance. Et c'est ainsi que Dieu a révélé à l'homme de Dieu
qui suivait cette femme, qui assistait cette femme, qui aidait cette femme dans les prières, dans la délivrance. Dieu lui a révélé qu'il y a un objet dans la maison de cette femme dont elle doit se débarrasser. Et l'homme de Dieu ne savait même pas de quoi il s'agissait. Il s'est rendu dans la maison de la femme. Et il a dit, et une fois chez la femme, Dieu lui a montré de quoi il s'agissait. La femme avait de belles assiettes exposées dans son living, dans la salle de séjour, de très belles assiettes qu'elle avait achetées en Chine. Et elle a dit à la dame, je pense que Dieu vient de me montrer le problème que tu as. Ta délivrance est liée à ces assiettes. La femme était choquée et même injuriée. Elle dit, mais comment ma délivrance est liée à mes assiettes que j'ai achetées en Chine? Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Et la délivrance est liée à ces assiettes que tu as achetées en Chine. Il faut t'en débarrasser. Et c'est une fortune, je vous assure. Je ne sais pas si vous voyez des antiquités, ça a été fait des siècles avant, et à la main, c'est tellement rare, c'est tellement cher, c'est tellement prisé pour les connaisseurs. Mais Dieu voulait qu'elle s'en débarrasse parce que c'était ça son problème. Alors, elle s'est entêtée, elle a résisté. Alors, voilà que l'homme de Dieu est allé voir quelqu'un qui lisait le chinois, qui pouvait lire le chinois. La personne, donc, on a amené quelqu'un qui lisait le chinois, elle dit, viens, essaie de nous montrer, lire ce qui est sur ces assiettes. Je vous assure, quand la personne a commencé à traduire ce qui était écrit en chinois sur ces assiettes, chinois anciens, c'était des prières d'incantation, des prières de louange à Satan. La femme, il ne fallait plus un autre mot pour lui dire que casser cela. Elle-même a commencé à casser. Vous voyez? Et instantanément, elle a guéri. Donc, faisons attention avec ce qu'on met dans nos maisons. Faisons très attention. Allons lire Deutéronome, s'il vous plaît. Retournons dans la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 7, verset 26. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7, verset 26 dit ceci. Et c'est un verset qu'on doit mettre à cœur. Faisons très attention avec ces choses. Deutéronome, chapitre 7, verset 26, il a dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Ouais, voilà le commandement de Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Le mot dévoué par interdit, selon ma version du second, dévoué par interdit signifie frapper de malédiction. Donc, s'il y a une chose abominable dans votre maison, sachez que vous êtes frappé par la malédiction à cause de ces choses. C'est une barrière à la guérison. C'est une barrière à l'exaucement des prières. Ces choses sont aussi claires, fondamentales. Ouais. Donc, c'est des choses que nous devons connaître. Voilà. Sixième obstacle, bien-aimé. Sixième obstacle. Nous allons voir le sixième obstacle à l'exaucement des prières. Le sixième obstacle à l'exaucement des prières et de la guérison, c'est les pactes avec les sociétés secrètes et sataniques. Les pactes avec les sociétés secrètes ou les organisations sataniques. Et quand je pense des sociétés secrètes, je pense généralement des sociétés secrètes dans le monde occidental, à savoir la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Ça, c'est quelque chose d'abominable. Les pactes qui ont été faits. Et moi-même qui vous parle, il m'est arrivé d'être séduit par la franc-maçonnerie. Et pour la petite histoire, j'allais pour m'initier. La nuit de l'initiation, parce qu'on devait faire une semaine internée, la même nuit où j'allais être initié, le Saint-Esprit m'a fait sortir de là. Et je rends grâce à Dieu, j'aurais pu une voie de non-retour. C'est mon ticket direct pour l'enfer que je prenais ce soir-là. Un ticket direct en enfer, sans escale ni transit, en première classe, sans possibilité de retour. Mais Dieu m'a sorti de là. Donc la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la scientologie et toutes ces organisations secrètes
qui adorent les faux dieux, le fait qu'on a eu une implication de quelque manière que ce soit, je dis bien une implication de quelque manière que ce soit, même par la simple lecture, même par une simple vidéo. Ouais, il y a des gens qui aiment bien vous découvrir les mystères. Il y a des gens qui aiment écouter les mystères. Je vous assure. Il faut faire très très attention. Les gens qui aiment écouter les mystères, vous allez sur YouTube, vous regardez une vidéo sur la Rose-Croix, une vidéo sur la franc-maçonnerie, parce que vous voulez savoir plus. C'est déjà un contact. C'est tout ce qu'il faut pour Satan pour avoir un contact, une connexion avec vous, avec votre vie. Et pour perturber votre vie et pourrir votre vie. Donc l'implication dans ces choses. Donc le sixième obstacle à l'exaucement des prières, c'est les pactes. Et par rapport au pacte, je vais vous montrer quelque chose. Alors dans Exode chapitre 23. Alors dans Exode chapitre 23, verset 32, s'il vous plaît. On lit beaucoup l'Ancien Testament aujourd'hui. Donc Exode chapitre 23, verset 32. Exode chapitre 23, verset 32 dit ceci. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Oui, le verset parle d'alliance. Tu ne feras point d'alliance. Pour ceux qui m'écoutent et qui ont été tentés comme moi une fois d'entrer dans les sociétés secrètes, laissez-moi vous dire que la plupart des sociétés secrètes ont des dieux. Dans le cas de la franc-maçonnerie, par exemple, il y a Osiris, il y a Jabal-On, J-A-H-B-A-L-O-N, Jabal-On, il y a Dagon, il y a Baphomet, il y a Tabou-Kaya, il y a Hiram Abif. Voilà les divinités dans la franc-maçonnerie ou dans la Rose-Croix. C'est les dieux. Or, que nous dit Exode chapitre 23, verset 32, il dit, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Donc, quand vous entrez dans ces sociétés secrètes, sachez que c'est une alliance qui doit se faire. Et si vous-même, ou un membre de votre famille, votre père, votre mère, est de quelque manière que ce soit affilié à ces organisations secrètes ou ces sociétés sataniques, ça peut avoir des influences sur votre vie. Ça peut avoir des influences. Un homme qui est dans la franc-maçonnerie, la foi, peut influencer la vie de ses enfants plus tard. Parce que la Bible dit qu'il étend la malédiction sur les enfants de les enfants jusqu'à la 4e génération de ceux qui le désobéissent. Donc les enfants ne sont pas à l'abri. Donc s'il arrive que quelqu'un parmi nous, ou quelqu'un qui écoute cet enseignement, a un parent qui a été impliqué dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, il y a des liens héréditaires, des liens ancestraux, familiaux qu'il faut briser. Et ça peut être un obstacle à l'exaucement de votre prière ou à la guérison. C'est des choses tellement importantes qu'on doit connaître. C'est des choses importantes. Il faut briser ces choses. Donc nous sommes en train de faire le tour d'horizon des choses possibles qui peuvent être un obstacle à la guérison et à la délivrance. Et le Saint-Esprit nous montrera d'autres choses. Et cet enseignement que je vous partage n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup d'autres choses que le Saint-Esprit peut vous montrer. Cet enseignement n'est pas complet. Il est loin d'être complet. Je vous assure, le domaine spirituel, c'est plus grand que l'univers. C'est plus grand que l'univers. Il y a tellement de choses. Mais je vous montre les bases dans cet enseignement. C'est les bases que je vous montre ce soir ou ce matin selon votre temps. C'est les bases. Vous voyez? Donc les serments qui ont été faits. Lisons dans Jacques chapitre 4, versets 5 à 12. Jacques chapitre 4. Plutôt Jacques chapitre... Jacques chapitre 5, verset 12 plutôt. Jacques chapitre 5, verset 12. Je vais vous lire quelque chose. Quelque chose de très important. Il a dit quoi? En Jacques chapitre 5, verset 12, suivez attentivement ce verset tellement fondamental. Il a dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment. Vous voyez, le mot ici c'est le serment. Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment. Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Vous voyez, hein?
Ne jurez par aucun serment. Donc, s'il y a un serment par lequel vous êtes lié, ce serment vous fait tomber sous le jugement. Et laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs serments. Prenons le cas de la franc-maçonnerie. Il y a tellement de serments. Quand vous entrez dans la franc-maçonnerie, pour les francs-maçons qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Ils comprennent très bien ce que je parle. Ils vont se demander, mais où a-t-il appris toutes ces choses? La première chose, c'est que vous devez faire des pactes, et ça dépend des degrés. Le premier degré de la franc-maçonnerie, c'est le degré d'apprenti. Quand vous êtes dans le degré d'apprenti, l'initiation dans le degré d'apprenti, il y a des pactes selon lesquels vous promettez que si vous n'observez pas les choses qui sont à l'intérieur, vous aurez votre gorge coupée, votre langue sera enterrée dans le sable du fond de la mer. Ça, c'est le pacte premier qu'on fait au premier degré. Et ces pactes doivent être, c'est le serment. Or, Jacques chapitre 5, verset 12, dit que si vous êtes lié par un serment, vous tombez sur le jugement. Et les rosicruciens et les francs-maçons doivent comprendre cela. Bien des fois, il y a des gens qui deviennent francs-maçons, rosicruciens, sans savoir dans quelle merde ils se mettent eux-mêmes. Ils ne savent pas, l'ignorance. Ils ne savent même pas que c'est leur ticket. Tout droit en enfer, en première classe, sans escalier transit, bagages payés, sans possibilité de retour. Quel merveilleux voyage! Mais quelle destination macabre et horrible, il n'y a pas les mots pour décrire ce qu'il y a là-bas. Ouais, les serments qu'on a fait. Donc si quelqu'un qui m'écoute a fait un serment dans une société secrète, il y a des organisations, même sur le plan professionnel. Si vous avez fait un serment qui vous paraît louche, c'est l'occasion de briser ce serment. Cela peut être un piège. Qu'en est-il, comme ici aux États-Unis, dans les universités, les fraternités, ce qu'ils appellent fraternities and sororities. Les gens trouvent que c'est tout à fait normal. Alpha, méga, ceci, Psi, Kappa, ceci, cela. Il y a des serments qui s'y passent, il y a des choses qui s'y passent. Tout simplement parce qu'on veut la bourse ou on veut des choses, etc. Il y a des programmes. Or, ces programmes sont des programmes, c'est des viviers pour l'occultisme. Vous voyez. Donc, dans la franc-maçonnerie, il y a un premier serment où vous promettez que vous acceptez que votre gorge sera coupée, votre langue sera arrachée et enterrée. Et dans le second degré qu'on appelle fellowcraft, je ne sais pas comment on dit ça en français, fellowcraft, le second degré dit votre cœur, vous promettez, vous prenez le serment, le pacte que votre cœur sera arraché et placé sur le plus haut niveau du temple. Ça, c'est le pacte pour passer le second degré. Et maintenant, pour être maître maçon, le deuxième degré, c'est que vos intestins, votre estomac, vos boyaux seront brûlés jusqu'à devenir des cendres. Si vous désobéissez, vous voyez. Vous voyez. D'autres degrés vous disent que vous serez scalpé. On va vous couper la tête en deux. Votre cerveau sera exposé aux rayons du soleil de midi. Quand vous arrivez au 5e degré, vous voyez, il y a tellement de choses, des pactes qui sont pris. Des pactes qui sont pris. Hein? Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment les dangers. Vous prenez le secret, tous ces secrets. Vous prenez le serment, vous prêtez le serment d'avertir vos collègues maçons de tous les dangers. Vous faites des serments de garder secret tout ce qui a trait à ces choses-là. Hein? Vous gardez secret les mystères de l'arche-maçonnerie royale, sous peine de meurtre, s'il y a la trahison. Si vous trahissez, il y a meurtre. Vous voyez, ces choses-là. Dans les alliances, le Seigneur nous met en garde contre toutes ces alliances-là. Nous ne devons pas prendre ces alliances. Donc voilà, en quelque sorte, ce que je peux dire sur le 6e obstacle à l'exaucement des prières à la guérison, c'est-à-dire que les pactes avec les sociétés secrètes ou sataniques. Maintenant, 7e obstacle, avant-dernier obstacle, on va tout doucement vers la fin de cet enseignement. J'ai voulu faire de cet enseignement un enseignement de fond. Donc le septième obstacle ou la 7e barrière à l'exaucement des prières ou à la guérison, c'est la présence des malédictions dans la vie d'une personne. La présence des malédictions. Et c'est pour ça que nous devons briser toutes les malédictions. Et je vais vous montrer les indicateurs communs qui montrent la présence d'une malédiction dans la vie de quelqu'un.
ou dans sa famille. Je vais développer cela. Il y a des indicateurs, il y a des signaux. Il y a des signaux, il y a des clignotants. Et beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Il y a des clignotants qui montrent la présence de malédiction dans la vie de quelqu'un. Mais avant d'aller vous les montrer, je vais vous montrer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle par rapport aux malédictions. La bonne nouvelle par rapport aux malédictions, allons dans Galates chapitre 3, verset 13. C'est la bonne nouvelle par rapport aux malédictions. Galates chapitre 3, verset 13. Galates. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Galates, chapitre 3, verset 13. Il a dit ceci. Il a dit ceci, Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction. C'est la bonne nouvelle. Voilà. Donc ce n'est pas s'il y a une barrière, s'il y a une malédiction dans votre vie, qu'il y a une barrière à votre guérison ou à l'exaucement de la prière, confessez ce verset. Occupez-vous de cette malédiction avec ce verset. Dites à cette malédiction, tu n'as pas de place dans ma vie. Parce que Christ m'a racheté la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction. Voilà. Étant devenu malédiction. Christ est devenu malédiction. Ouais. Il est devenu malédiction pour nous. C'est une bonne nouvelle, j'insiste sur ces choses. Je fais la digression, et c'est même exprès que je fais la digression, je reviens sur ces choses. Je reviens pour marteler, pour qu'elles soient imprimées dans nos consciences. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu quoi? Malédiction pour nous, malédiction. Jésus-Christ est malédiction pour moi, selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ est devenu une malédiction pour moi. Aucune malédiction, que ce soit une malédiction de la part de mes ennemis, que ce soit une malédiction de la part de ma famille, que ce soit une malédiction de ceux qui ont fait des imprécations, qui ont gêné 40 jours et 40 nuits pour me voir périr, cette malédiction n'a pas de pouvoir sur moi. Oui, ce verset est important pour briser les malédictions. Jésus a été fait malédiction pour que nous héritions par lui, grâce à lui, la bénédiction. Nous avons la bénédiction en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la bénédiction. La malédiction n'a plus de pouvoir sur qui que ce soit. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il a une malédiction, voilà le verset qu'il faut utiliser pour traiter cette malédiction. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer des indicateurs des malédictions dans la vie des personnes. Premier indicateur, si dans votre famille, il y a une histoire de problèmes mentaux et émotionnels, héréditaires, qui vont de génération en génération, c'est un indicateur de malédiction. S'il y a dans une famille, une histoire de problèmes mentaux, voilà. S'il y a une histoire de problèmes mentaux dans la famille, de problèmes émotionnels, voilà un signal, voilà un indicateur d'une malédiction présente dans la famille. Vos oncles ont des problèmes émotionnels, votre mère a eu des problèmes psychiatriques, vous-même vous avez des problèmes psychiatriques ou émotionnels, etc. De génération en génération. Voilà un indicateur. Voilà un indicateur, mes frères et sœurs. Deuxième indicateur, des maladies chroniques et répétitives, surtout si elles sont héréditaires. Voilà un autre indicateur. Qu'il y a une malédiction quelque part qu'il faut couper. Je suis en train d'énumérer les indicateurs de malédiction. Des maladies chroniques héréditaires, surtout si elles sont héréditaires. Voilà un autre indicateur. Vous êtes malade. C'est une maladie que vos parents ont eu, vous les avez aussi. Ça, c'est un autre indicateur d'une malédiction. Ce n'est pas par hasard que ces choses arrivent. Troisième indicateur, et ça s'adresse aux femmes, c'est les avortements et fausses couches répétitives, problèmes de stérilité, problèmes génitaux tels que les fibromes, kystes, règles douloureuses. Ça, c'est des malédictions. Attention, c'est des signaux. Vous avez du mal à garder une grossesse.
La grossesse part, chaque fois que vous êtes enceinte, la grossesse part. Ou alors vous êtes stérile. Ou alors vous avez une histoire de stérilité dans la famille. La mère a été stérile. Votre mère avait des problèmes pour avoir les enfants. Votre arrière-grand-mère avait des problèmes pour avoir les enfants. Vous-même, vous avez des problèmes pour avoir les enfants. Des problèmes constants. Ça, c'est un indicateur de la malédiction de la famille. Avortement, fausse couche. Problèmes répétitifs. Des problèmes génitaux répétitifs, fibromes, kystes, règles douloureuses. Voilà un indicatif de la malédiction, un indicateur. Un autre indicateur de malédiction dans la vie, c'est l'histoire dans une famille des problèmes de divorce, célibat, problèmes conjugaux, bagarre dans le couple. Hein? La maman a eu des problèmes dans son couple, vous aussi vous avez le problème dans le couple. La grand-mère avait des problèmes dans son couple, la maman était célibataire, vous aussi vous êtes célibataire. Il y a des familles même où aucune femme n'est mariée. C'est un problème. Ça, c'est des indicateurs, frères et sœurs. Vous connaissez la vérité vous affranchit. C'est la volonté de Dieu que nous connaissons ces choses. Dans une famille, il y a des problèmes. Toute une famille, personne n'arrive à trouver le travail. Ça, c'est des indicateurs de malédiction. Histoire de divorce, célibat, problèmes conjugaux, bagarre. Le père et la mère se bagarraient. Vous aussi, vous êtes mariés, vous vous bagarrez avec votre époux ou votre épouse, ainsi de suite. Il y a des familles où toutes les cousines sont célibataires. Personne n'est marié. Ça, c'est des malédictions. Personne ne se marie. C'est des malédictions. Vous pensez que c'est normal? C'est des malédictions. Il faut couper ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Ne restez pas comme ça, dire que ok, ça va aller, prier. Non. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est ça, demandez de la bonne manière. Ne demandez pas mal. Coupez la racine. Coupez la racine afin qu'elle ne produise plus de rejetons de malédiction. Et voyez. Donc ça c'est d'autres aspects, un indicateur de malédiction dans la vie de quelqu'un. Un autre indicateur de malédiction, c'est les problèmes financiers constants, insuffisance financière constante. Vous êtes dans un cercle vicieux de dette. Vous vous demandez si vous allez vous en sortir. Ça c'est une malédiction, il faut la couper. Il faut couper ces malédictions, problèmes financiers, dette sur dette, dette sur dette. Vous avez un salaire, vous ne savez même pas où l'argent part. Vous dépassez l'argent dans les futilités. Vous n'arrivez à rien faire. Votre vie ne décolle pas sur le plan financier. Cercle vicieux de dette, insuffisance financière constante. Ça, c'est des malédictions. C'est les indicateurs de malédiction dans votre vie. Problème financier. Vous voyez? Qu'en est-il de l'alcoolisme? Un autre indicateur. Le grand-père était alcoolique. Le grand-père était alcoolique. Vous êtes aussi alcoolique. Vous n'arrivez pas à vous séparer de l'alcool. Votre père était un grand fumeur, vous êtes aussi un grand fumeur. Ça, c'est les malédictions, c'est des liens. Ouais, c'est des choses. Un autre indicateur, ça c'est un indicateur qui concerne beaucoup de personnes. Vous êtes tellement prone aux accidents. Les accidents. Vous êtes le genre de personne que les accidents poursuivent partout. Jusqu'au point, vous mordez la langue. Ce n'est pas la langue que vous êtes mordu. C'est maintenant votre portier que vous avez fermé sur vos doigts. La portière de la voiture que vous avez fait fermer sur vos doigts. Des accidents bizarres. Vous montez les escaliers, voilà une fracture. Et ça arrive sans cesse. Il y a des personnes comme cela, c'est des malédictions. Vous voyez, vous fracturez la cheville sur le toit de la route sans aucune cause apparente. Vous voilà, vous tombez, vous brisez une côte. Vous regardez, par comment j'ai pu tomber là où je tombe. Il n'y a rien de glissant. Vous vous retrouvez à terre, la côte cassée. Ça, c'est les malédictions. Vous vous renversez sans raison apparente. Voilà. Et généralement, ces accidents s'accumulent quand la personne s'approche de la délivrance. Ces accidents s'accumulent quand la personne s'approche de la délivrance, généralement. Il arrive de fois, vous conduisez 100 km pour aller à une grande réunion de prière avec les frères et sœurs, et c'est là où votre voiture tombe en panne. Et c'est là où il y a un accident. C'est là où, vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous suit. Votre vie est toujours, il y a tellement d'accidents. Ça, c'est notre indicateur de malédiction dans la vie. Et il faut couper ces choses. Je vous assure, le combat est grave. Et en développant cet enseignement, nous comprenons qu'on a un ennemi qui ne dort pas. J'ai voulu faire cet enseignement pour vous montrer les facettes de l'ennemi que nous avons.
Beaucoup de chrétiens ne savent même pas que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Vous voyez, vous cognez vos pieds, vous vous levez, le pied se cogne contre la porte, le pied se cogne contre le lit, vous avez mal. Chaque fois, ça se passe comme cela. Vous pensez que c'est normal? C'est une malédiction, il y a des forces. On doit couper cela avec Galates chapitre 3, verset 3, verset 13, pardon. Jésus qui est devenu une malédiction pour nous. Voilà. Voilà. Accident. Un autre indicateur de malédiction, c'est quoi? Les appareils électroménagers tombent toujours en panne, vous ne savez même pas. Tous. Ça tombe en panne. Il n'y a aucune raison apparente. La voiture qui tombe en panne sans cesse. Vous allez 1000 fois chez le garagiste vous dit, mais je suis fatigué de voir votre voiture. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez, vous pensez que c'est les appareils, et ça arrive souvent à un moment, tout est en panne. Et tout ça vous fait péter les plombs. Ouais. Le frigidaire tombe en panne, l'ordinateur tombe en panne, la télévision tombe en panne. Bon, la télévision peut tomber en panne, il n'y a pas de problème. Vous comprenez pourquoi je dis que la télévision peut tomber en panne sans problème? Voilà. Mais votre foot tombe en panne, votre ordinateur tombe en panne, etc. Vous voyez, tout ça tombe en panne. Alors, c'est pas par hasard. Ça, c'est les indicateurs de malédiction dans la vie. C'est des choses qui montrent que nous sommes attaqués, nous sommes en guerre. Ça, c'est les indicateurs. Et je vais terminer par notre indicateur. Et encore, toutes ces choses que j'enseigne, ce n'est pas exhaustif, je vous assure. C'est que plus le Saint-Esprit vous montre encore des choses. Plus le Saint-Esprit vous montre. Et un autre indicateur de malédiction, c'est quoi? C'est l'histoire de suicide dans la famille. Des morts mystérieuses ou tragiques. Une histoire de suicide. Votre grand-père s'était suicidé. Un arrière-grand-père dans votre famille s'est suicidé. Un oncle s'est suicidé. Tel est mort dans circulation. Tel s'est noyé. J'ai connu une famille au Gabon où chaque année, à une période de l'année, la famille savait déjà, on payait déjà le cercueil avant que la personne meure. On savait que dans la famille, on va mourir. Quelqu'un va mourir. Je vous assure, c'est sérieux ce que je vous dis là. On sait déjà, à certaines époques, dans cette famille-là, et les morts tragiques, accident de circulation, il y a des fois, une personne, une dame de cette famille-là est morte, elle était dans un taxi, et un gros moteur, un camion qui transportait un gros moteur, le gros moteur est tombé sur le taxi, sans qu'on sache comment le moteur a fait pour tomber sur son taxi. Elle a été écrasée. Et il y a toujours eu des morts tragiques dans cette famille. Il y a plusieurs familles comme ça. Une histoire de morts tragiques. Une histoire de morts tragiques. Des accidents tragiques. Des suicides. Ça veut dire qu'il y a une malédiction dans cette famille. Et ça vous poursuit aussi. Vous qui m'écoutez. Et si ça vous poursuit, c'est l'occasion de dire à cette malédiction, tu vas partir de ma vie. Sur la base de Galates chapitre 3, verset 13. Parce que Jésus-Christ est devenu une malédiction pour moi. Afin que par lui, grâce à lui, j'hérite la bénédiction. Tu n'as plus de place dans ma vie. Sors de ma vie, malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Nous allons fermer cet enseignement par le 8e, le dernier obstacle. La 8e et dernière barrière à l'exaucement des prières ou à la guérison. À savoir la présence des démons dans la vie et le corps de la personne. Et ce point à lui seul peut faire un enseignement de 3 heures, 4 heures, 10 heures. Mais je vais tout simplement dire l'essentiel. Et c'est par là où je vais finir. Je vous assure. Ce point est important. Le 8e obstacle à la délivrance. Le 8e obstacle à la guérison. Le 8e obstacle à l'exaucement des prières, c'est la présence des démons. Et pour cela, je vous convie de lire Luc chapitre 4, versets 40 et 41. Et avant de lire Luc chapitre 4, versets 40 et 41, il y a une chose que je vais dire, c'est que quand la superpuissance de Dieu se manifeste quelque part, les démons décampent, les démons sortent. Quand la superpuissance de Dieu se manifeste puissamment quelque part, les démons décampent. Les démons décampent. Les démons décampent. Quand la superpuissance de Dieu se manifeste. Donc, le 8e et dernier obstacle, c'est la présence des démons. Allons lire Luc chapitre 4, versets 40 et 41. Vous allez voir quelque chose de grand. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, quand je dis les gens, je parle des chrétiens, ne se rendent même pas compte que les démons sont derrière beaucoup de maladies. Beaucoup d'infirmités sont une cause démoniaque. Beaucoup de problèmes ont une cause démoniaque. Beaucoup de chrétiens ne se rendent même pas compte.
Et je vais vous le démontrer. Allons dans Luc chapitre 4, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, le troisième évangile de la Bible. Matthieu, Marc, Luc, chapitre 4. Versets 40 et 41. Donc, vers la fin du chapitre 4 de Luc, il est dit, verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les amèneraient. Il, c'est-à-dire Jésus, imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Le verset 40 dit qu'ils avaient diverses sortes de maladies. Mais vous allez voir ce que le verset 41 démontre. Parce que je vous assure, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient même pas qu'ils peuvent être possédés par des démons. Beaucoup de chrétiens. Et ça, c'est un mensonge de Satan. Et je connais beaucoup de personnes qui ont été délivrées de ce mensonge. Ils ont compris effectivement que un chrétien peut être attaqué. Sa vie peut être attaquée. Voilà. Beaucoup de chrétiens refusent d'admettre qu'il peut avoir des influences démoniaques. Mais ces chrétiens vont vivre toute leur vie dans la prison, dans la souffrance. Ils ne seront pas délivrés. Ils ne seront pas guéris. Tout simplement parce qu'il leur manque la connaissance de ces choses. C'est pour ça que Dieu a mis dans mon cœur d'enseigner ces choses. Non seulement à nous qui sommes ici assemblés, mais aussi à la communauté chrétienne à travers le monde. Enseigner ces choses. Le peuple, le corps de Christ doit être enseigné sur ces choses. Les gens doivent être enseignés sur ces choses. La séduction du siècle présent, l'une des stratégies de Satan, c'est aveugler les gens pour que les gens ne voient pas comment Satan opère. Donc il aveugle les gens pour que les gens ne voient pas ses stratégies. Mais grâce au rangement de ce que nous sommes en train de dévoiler ces choses maintenant, je vous assure, et ce n'est pas facile d'enseigner ce que je suis en train d'enseigner. C'est pas facile. Il y a beaucoup de pression pour enseigner ces choses. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attaques, beaucoup de pression. Mais je les enseigne au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons délivrés au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, regardez au verset 40, il est dit, je lis le verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent, c'est-à-dire qu'amenèrent à Jésus, Il, Jésus, imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Regardez très bien attentivement le verset 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Ouais. Le fait de chasser des démons est immédiatement lié aux maladies. Vous voyez, ces gens étaient malades. Il y avait des démons qui sortaient sur chacun d'eux. Je ne dis pas que toute maladie a forcément une cause démoniaque, parce qu'il y a une balance qu'il faut faire dans toutes choses. Il y a deux extrémités auxquelles il ne faut pas céder. Il y a une extrémité qui consiste à voir dans tout problème de santé un problème démoniaque. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec cette doctrine-là. Mais je dirais que la plupart des problèmes, selon mon expérience dans le ministère de guérison, la plupart des problèmes de santé sont liés à des origines démoniaques ou à des malédictions, à quelque chose de spirituel. La preuve est que d'où vient la maladie? Est-ce qu'avant le coup que Satan a fait à Adam et Ève, il y avait la maladie? Il n'y avait pas la maladie. Donc la maladie, je peux donc conclure, au vu de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, que la maladie est à 100% satanique. Je peux conclure, et personne ne peut me dire le contraire. Parce que si Satan n'avait pas séduit Adam et Ève, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de mort. Donc chaque fois qu'il y a maladie et mort, c'est l'œuvre de Satan. Et par rapport à la mort, la Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vous voyez? Donc il y a plusieurs catégories de démons qui se manifestent. Vous voyez? Les démons, il y a les démons d'infirmité. Vous voyez? Il y a beaucoup de démons, je vais énumérer tout simplement. Il y a les démons d'infirmité, vous voyez, qui causent l'épilepsie, qui causent des problèmes d'insomnie, vous n'arrivez pas à dormir. Vous voyez, la migraine, l'allergie. Il y a même des démons qui causent le fait que votre corps est tellement tordu, etc. Vous voyez, votre corps est tordu. Comme la femme. Jésus dit, cette femme que Satan retenait captive. Jésus l'a délivrée. Jésus a délivré une femme que Satan retenait captive depuis des années. Vous voyez, ce sont les démons qui la délivré, qui la retenaient captive. Les problèmes d'épilepsie, vous avez l'épilepsie, la bave sort. C'est démoniaque ça. Le stress, la migraine, l'allergie. Hein? Le corps, le bras est tordu, le corps est tordu, la colonne vertébrale tordue, vous marchez, etc. Les problèmes d'insomnie, les perturbations du sommeil. Hein?
le rhumatisme, toutes ces choses. Il y a même les démons de mort. Je vous assure. Les démons de mort. Il y a des démons qui sont liés à des accoutumances, telles que l'accoutumance à la cigarette, l'accoutumance à l'alcool, la gloutonnerie, les allergies, hein? L'accoutumance. Il y a une femme qui a été délivrée d'un démon. Elle ne peut pas passer à côté. Quand elle allait faire les courses dans un supermarché, elle passait là où on fait les ongles pour qu'elle renifle. Elle était possédée, il fallait qu'elle renifle le vernis à ongles pour bien se sentir. Mais quand il n'y avait pas. Donc elle achetait les stocks de vernis à ongles, les différents cas, juste pour renifler. Mais quand le démon a été chassé, ce qu'elle faisait depuis les années ne le faisait plus. Vous voyez à quel point les démons peuvent vous amener. Donc les accoutumances, accoutumance à la télévision, accoutumance à la pornographie, accoutumance à la télévision. Vous ne pouvez pas vous passer la télévision, c'est un problème. C'est un démon aussi. Vous ne pouvez pas vous passer la pornographie, l'Internet. Vous dormez tard dans la nuit, en train de voir des choses sur Internet que vous ne devez pas voir. Et vous veillez, vous allez même au travail, vous veillez jusqu'à 4 h du matin et à 5 h vous vous préparez pour aller au travail. Mais s'il est question de lire votre Bible, 5 minutes, vous rentrez déjà, la barbe sort. Vous voyez? C'est les présences démoniaques. Vous voyez? Il y a les démons dans la catégorie du sexe, hein, l'homosexualité, la prostitution. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer. La pornographie, les fantaisies sexuelles, les gens qui fantasment envers les animaux, les gens qui fantasment envers les poupées gonflables, qui se branlent après les poupées gonflables, etc. J'étais choqué de suivre au Japon quelqu'un qui s'est marié avec son tête d'oreiller. Il a célébré son mariage, il a publié sur Facebook, sur YouTube. Le tête d'oreiller est devenu sa femme. Ça, c'est les démons. En fait, ce n'est pas une tête d'oreiller, c'est un démon qui est entré dans le tête d'oreille. Comprenez ces choses, frère. C'est ça. Donc, il y a tellement de choses. Et par rapport au démon de mort, il y a un démon de mort sur lequel je vais terminer cet enseignement. C'est des choses que je survole. Il y aura des enseignements vraiment en profondeur là-dessus, par rapport à chaque catégorie de démons. C'est des choses que nous devons connaître. Mais je vais terminer par le démon de mort. C'est un démon. Il y a un verset que nous devons confesser pour attaquer ce démon de mort. C'est Somme chapitre 118, verset 17. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est chaque fois qu'il y a des pensées de mort. Voilà le verset. Il y a aussi Ésaïe chapitre 28, verset 18. Nous devons détruire tout lien avec le pacte, le séjour des morts. Tout lien avec le séjour des morts, nous devons détruire ces liens. Vous voyez ces choses. La mort, il y a des esprits de mort. Il y a des gens, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Il y a des personnes, vous les voyez, elles s'habillent toujours en noir. Elles ne savent pas qu'elles s'habillent en noir. Tout ce qu'elles portent est en noir. Tout est en noir, en noir, en noir. Tout est en noir. La plupart du temps, 99%, il y a un esprit de mort quelque part. La personne aime le noir. Il y a le style, on appelle le style gothique. Tout ça, c'est des esprits de mort. C'est des choses auxquelles nous devons être délivrés. Les esprits de mort. L'esprit de mort autre. Vous avez tué des pensées ténébreuses. Vous avez le dégoût pour la vie. Le dégoût pour la vie. Oui, ces choses apportent la mort. Vous êtes toujours terne. Vous êtes terne. Tout ce que vous portez est tellement sombre. Du 1er au 31, vous avez des habits qui tendent vers le noir. Je ne dis pas que c'est forcément le cas dans toutes les personnes, mais ça, c'est les indicateurs. Ouais. Donc, c'est des choses sur lesquelles je voulais partager avec vous. Donc, nous venons de voir là les 8 obstacles ou les 8 barrières à l'exaucement des prières. On a vu la première barrière, la première obstacle qui était l'ignorance de la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Le deuxième obstacle qui était le manque de foi. Le troisième obstacle qui est les péchés non confessés ou une vie de péché chronique. Le quatrième obstacle, c'est l'attitude de manque de pardon à l'égard d'autres personnes. 5, l'implication dans l'occultisme. Sixième obstacle, les pactes et serments pris dans les sociétés secrètes ou organisations sataniques. Le sixième obstacle, c'est la présence des malédictions dans la vie d'une personne. Et le huitième et dernier obstacle qu'on a vu, qu'on a développé, la huitième barrière, c'est la présence des démons dans la vie ou le corps d'une personne. Donc, c'est un privilège pour moi de partager ces choses avec vous. Et puisse vraiment Dieu vous bénir abondamment et vous élever au standard de connaître ces choses et
de vous revêtir de vos armes, parce que la parole de Dieu dit que nous nous revêtons des armes pour combattre Satan et son royaume. Donc que Dieu nous bénisse puissamment au nom glorieux et majestueux du Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, notre majestueux Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.